Shalom, les bien-aimés, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui nous aime, il nous a tant aimés. C'est pourquoi il nous a donné la parole, il nous a envoyé la parole. Dieu nous a aimés, bien-aimés, c'est pourquoi chaque soir, chaque matin, il nous donne l'état. Vous pouvez voir que nous avons reculé d'une heure. Shalom, mon pasteur. Nous avons reculé d'une heure chez nous au Canada, qui sera une heure de moins chez vous, ou de plus chez vous. Parce que souvent, nous passons en direct à 13h ici, chez vous, c'est à 22h, à 19h, je crois. 19h, 20h, je crois au moins déjà là. Mais néanmoins, nous avons dû respecter notre état ici au Canada, c'est à 13h. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous passons des bons moments à partager la parole de Dieu et qui nous a envoyés afin que nous puissions toucher les Proverbes chapitre 18 verset 4 et qui nous parle de la parole de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse était Torah qui jaillit. Je n'ai pas vraiment le temps aujourd'hui de rentrer sur ce que nous avons dit. Si vous voulez nous suivre, entrez dans notre page et tu vas trouver... Tapez Assemblée d'essai de Montréal. Tu vas trouver tous nos enseignements par rapport à la première partie, deuxième partie. Aujourd'hui, c'est la troisième partie. Et tu vas voir que la source de la sagesse, c'était un Torah qui jaillit. Et le Torah qui jaillit ici, nous avons trouvé que la sagesse, d'abord, on a expliqué la sagesse comme résidence Dieu. Cela est tiré dans le livre de Job, chapitre 12, verset 13. Que quand nous cherchons, et Job est en train de chercher la résidence de la sagesse, cela se cache à Dieu. Et tu vas trouver que dans Proverbe, chapitre 2, vous commencez par le verset 6, il est en train de vous parler que c'est à Dieu qu'il y a la connaissance et l'intelligence. Nous voyons que tout est caché chez Dieu. Et aujourd'hui, ça va nous envoyer on va prendre notre parcours parce que nous parlons de la sagesse, c'est le commencement. Le commencement de toutes choses, parce que c'est ça même la création. Et quand nous lisons le livre de 1 Samuel chapitre 7, verset 11, Dieu est en train de dire à David qu'il va créer une maison. Et cette maison-là, c'était là où Dieu habitait. C'est pour dire que la maison créée, il est le commencement de la création de Dieu. Parce que la maison qui a été créée, c'est Salomon. Or, Salomon, c'était un homme qui est mort. Et cela parlait de Salomon par excellence. Et nous envoie dans Luc chapitre 10, donc Bartimée voit la maison qui passait. Il voit le vrai Salomon qui passait. Il dit fils de David. C'est-à-dire Salomon, la maison créée, le fils de David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand il a écouté, parce que divinement averti que Bartimée appela Jésus. Jésus n'a pas résisté et il n'a même pas refusé que c'est lui le fils de David. Quand lui est venu, c'est lui un homme qui est venu du ciel. C'est lui qui vient du trône. C'est lui le commencement. Car Proverbe 8, à partir du verset 22, ça nous parle qu'il est le commencement de toutes choses. C'est lui le premier être que Dieu a créé. La sagesse, c'est le commencement. Là-bas, nous amène pour comprendre que la sagesse ici, ce qui a créé toutes choses, c'est la sagesse qui est la première des créations de Dieu. C'est pourquoi un homme qui dit que je suis la première des créations de Dieu, avant que tout puisse subsister, moi j'existais. Et toute chose a été créée par elle. C'est pourquoi Jean chapitre 1 nous parle que toute chose a été créée par elle. Et Paul renchérit sur Colossiens chapitre 1 à partir du verset 15 que c'est lui l'image
C'est lui le commencement. Le Dieu que nous cherchons, c'est lui l'image invisible de Dieu. Le commencement de toutes choses. C'est pourquoi ça nous amène lui, qui est le commencement. Michée nous parle dans Michée 5. Vous croyez que l'œuvre du commencement, ce n'est pas d'ici. Ce sont les temps anciens. L'œuvre du temps ancien, que c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a existé depuis. C'est pourquoi nous avons expliqué, frère. Nous allons comprendre aujourd'hui que c'est commencement. Et quand lui commence, il a un but afin d'arroser. C'est pourquoi ça nous a amené, frère, pour parler que la source de la sagesse, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la source, c'est le début. C'est le commencement de la sagesse. Et ce commencement, le commencement là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand lui commence, c'est lui, quand toi tu voudrais avoir la sagesse, il faut commencer avec Jésus. C'est pourquoi il dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Pour avoir la sagesse, son commencement, c'est la source. Le commencement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, frère, c'est lui qui est venu du ciel. Et quand lui vient du ciel, Seigneur, frère, c'est pour qu'il puisse arroser la terre. Tu vas comprendre une chose, quand il trouve la femme dans le puits, il lui dit, donne-moi. La femme dit que quoi? Il n'y a pas un lieu. Bien sûr, frère, l'eau des puits, on ne partage pas avec n'importe qui. Jacob a creusé un puits. Il n'a pas pu partager le puits, frère. L'eau du puits, on ne partage pas avec n'importe qui. Il y a eu la guerre à cause du puits. Parce que Jacob ne peut pas partager son puits avec une autre. C'est pourquoi la femme, quand il voit une autre homme venir lui dire que donnez-moi de l'eau à boire, il dit, l'eau du puits que notre père Jacob nous a donné, ça ne se partage pas avec un inconnu. Au contraire, toi tu es juif et moi je suis samaritain. Et de là nous comprenons que l'eau profonde, on ne les partage pas. Mais néanmoins, il faut que tu aies. Jésus lui dit, si tu auras les yeux de voir, qui te demande de cette eau, c'est toi qui l'aurais demandé. La femme, dans le verset 9, 10, il dit, donne-moi seulement de cette eau. Or, cette femme ici, il descendait chaque jour dans le puits pour puiser de l'eau. Or, de l'eau, c'était dans un lieu profond. Dans un lieu profond. Et pour puiser cette eau, il faut avoir l'instrument. L'instrument, c'est pourquoi il dit à Jésus, toi, tu n'as rien entre tes mains. Mais comment auras-tu de l'eau profonde? Or, l'eau profonde, c'est un homme. C'est lui le Seigneur. Il dit, si tu connaissais, c'est lui qui te demande de l'eau. C'est toi qui l'aurais demandé. Or, la femme ne connaissait pas l'homme. Mais la femme dit, donne-moi seulement de cette eau, afin que je ne vienne ici les yeux, frère. Les yeux, c'est une bonne chose. Dieu qui privait à la femme les yeux, il donna les yeux. La femme, elle le regarda, il dit, je te vois comme un prophète. Tu es comme un, c'est-à-dire, quand toi tu vois Jésus comme un prophète, c'est-à-dire, tu as les yeux. Or, ses yeux, il a privé Israël. Et il a donné à la femme afin qu'il découvre. C'est pourquoi la femme qui venait avec la charge chaque jour pour puiser. Ces jours-là, frère, il a abandonné la Christ. Il a abandonné le vieil homme. Il a abandonné le 6e jour. Il doit entrer dans le 7e jour. Le 7e jour, c'est l'homme. C'est pourquoi Jésus lui dit, appelle ton mari. Pour que lui te donne de l'eau, il faut que toi tu appelles le mari. Si le mari se présente, c'est de là où lui va te donner de l'eau. La femme dit, je n'ai pas de mari. Bien sûr, parce que tu en avais 5. Le 6e que tu as, oh, le 6e, c'était la criche, frère. Le 6e que tu as, il n'est non plus ton mari. C'est pour dire que c'est lui qui est au devant de toi. C'est lui le mari. C'est pourquoi la femme doit abandonner la criche.
En abandonnant la cruche, c'est accepter le 7e homme. Tu dois acter. Mais écoute-moi aujourd'hui, frère. Il y a une vision. Je suis dans Ézéchiel chapitre 47. J'ai commencé la fois passée, la dernière minute, j'avais commencé avec cette eau. Il y a une maison. J'avais expliqué la maison. Je ne peux pas revenir encore sur la maison. Regardez la vidéo précédente. La maison, c'était énorme. Mais dans cette maison-là, il y avait tout un Torah. Il y avait l'eau dans la maison. Mais il faut que l'eau sorte de la maison. L'objectif est de l'eau. Parce que la vision d'Ézéchiel, Dieu est en train de lui montrer la maison. Cette maison-là avait l'eau. Mais tu vas comprendre que l'eau est sortie de la maison. En sortant de la maison, l'eau avait un objectif. Le premier des objectifs, c'était d'assainir. L'eau est sortie. Parce que c'était la maison, c'était dans une montagne, frère. La maison reste dans la montagne. C'est pourquoi, frère, la maison qui est dans la montagne, c'est Jérusalem. C'est pourquoi quand tu regardes Zacharie chapitre 14, verset 8, il parle que l'eau sortira de Jérusalem. C'est-à-dire, Jérusalem, c'est la maison. Oh, Jérusalem, c'est la maison où habite le grand roi. C'est l'habitation du grand. C'est le trône. Jérusalem, c'est le trône de Salomon. C'est pourquoi dans Jérusalem, quand tu pousses le regard, tu regardes Jérusalem, ton problème sera exécuté, sera résolu. Écoute-moi, frère. Les trônes, Jérusalem, c'est la maison. Et Jérusalem, c'est le trône de Dieu. C'est là où l'eau doit sortir. Quand tu vas regarder l'Apocalypse chapitre 22, tu commences par les versets premiers. On parle du trône. Du trône là où l'eau doit sortir. Cette eau a la couleur du jaspe. Je ne suis pas là. Écoutez mon orientation parce que là, la richesse dans beaucoup de choses. Si on touchait, on prend beaucoup d'hommes. Mais écoutez-moi. Cette eau-là, c'était dans le trône. Le trône, c'était de Dieu et de l'agneau. Mais dans le trône que l'eau doit sortir, l'objectif de l'eau n'est pas la montée, mais descendre. Quand l'eau descend, frère, l'eau là descend vers où? Vers la mer. Oh, la mer, c'est là où il y avait de l'eau pure. L'impureté se trouvait dans la mer. Mais il faut un fleuve, il faut un Torah qui doit quitter la maison, qui doit quitter le trône pour descendre en fait d'assainir l'eau qui est dans la mer. Oh, la mer, c'est le regroupement d'eau. Oh, l'eau. Apocalypse chapitre 17, vous commencez par les versets 15, vous descendez, vous allez trouver que ce sont des peuples, des nations, des langues, des tribus. C'est-à-dire, la mer ici, la mer, c'est là où les puretés régnait, là où le peuple s'est trouvé. Mais le peuple est dans la pureté. Il faut que l'eau qui sort du trône, l'eau qui sort de la maison, qui descend afin d'assainir. Deuxième objectif est d'amener la vie aux occupants de la mer. Et donner la production aux arbres qui sont autour, dans de rives. Écoute-moi aujourd'hui, frère. Tu vas voir que quand l'eau descend, frère, cette eau-là qui vient descendre, c'est le type du Seigneur Jésus-Christ, qui est l'amour de Dieu. Les données de Dieu. Jean chapitre 3, verset 16 dit que Dieu t'a aimé qu'il a donné. C'est-à-dire Jésus est les données qui descendent du ciel afin de venir assainir les habitants de la mer, les habitants de ce monde ici.
est descendu, il vient assainir les eaux, frère. C'est pourquoi, frère, tu vas remarquer que quand lui qui est le donné, quand il vient donner, il vient assainir, il vient donner la vie. C'est pourquoi dans Jean chapitre 15, verset 13, tu vas voir que c'est lui, frère, qui donne la vie. Quand lui descend, il prend sa vie. Il donne. Donner la vie, c'est purifier l'eau. Parce que lui, comme l'eau du fleuve, l'eau qui est descendue du ciel, le fleuve qui est descendu, quand lui descend, son objectif, c'est d'assainir, de donner, de rendre propre. Or, c'est lui qui était dans l'impureté, c'est toi et moi, frère. Jésus-Christ est venu à travers l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre à laquelle qui a fait couler l'eau. Pour que toi et moi, nous puissions devenir aujourd'hui enfants de Dieu. Nous puissions devenir aussi enfants de Dieu. C'est pourquoi cette eau vient, frère. C'est pour chasser la mort. Les gens qui habitaient l'ombre de la mort. Luc chapitre 1er, verset 79. Ça nous dit qu'il y a une habitation, les gens qui habitaient l'ombre de la mort. Et il y a une lumière qui est sortie. Et quand cette lumière vient, ça doit chasser la totalité. Ténèbres, frère. Ça doit chasser la totalité du ténèbre. C'est pourquoi quand cette eau est descendue, il vient pour assainir, pour rendre propre. Il y a beaucoup de choses ici. Nous avons beaucoup de temps à parler. C'est lui, frère. Quand lui vient, c'est pour chasser. C'est lui le soleil, frère. Quand le soleil apparaît dans ta vie, c'est pour chasser la totalité du ténèbre. Frère, ça c'est toute une œuvre de la rédemption. Dieu, quand il est venu, frère, il est venu chasser les ténèbres. Il est venu faire tout. Et c'est là, quand il est venu, la femme doit accepter. La femme qui n'était pas connue de cet homme. Je suis dans Jean chapitre 4. Il ne connaissait pas de Jésus. Mais quand il est venu, il le voit comme n'importe qui. Mais la femme n'était pas dans le puits. Écoute-moi ici. C'est Jésus qui était dans le puits. Après avoir chassé ceux qui étaient avec lui. Parce qu'on ne peut pas raconter la femme. Et quand il y a un monde autour de toi. Jésus chassa le peuple à laquelle il a aimé. Jésus chassa les disciples à laquelle il habitait ensemble avec eux. Après les avoir chassés, c'est le moment à laquelle la femme vient. Il se présente à la femme. Et la femme accepta. Pourquoi? Parce que l'homme est venu assainir. L'homme est venu. La femme ici, c'est tout un peuple. La femme, c'est tout un peuple. Quand le peuple vient, et quand ils sont venus, ils ont écouté ça. En écoutant, ils se sont réjouis. Pour dire que j'ai attendu et non. C'est-à-dire, il y a des hommes qui ont passé. Il n'y a personne qui m'a persuadé comme cet homme. Il a parlé tout de moi. Il m'a expliqué tout. Et je l'ai regardé que c'est lui le prophète. Parce que le prophète n'amène pas son message. Le prophète amène la parole. Le prophète est le vrai prophète par excellence. C'est lui qui est venu, frère. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu avec quoi? La femme dont la séparation existait. La femme dont les choses n'étaient pas données. Frère, Romains chapitre 5, vous commencez par le verset 22, 23, vous descendez. Vous avez un homme, quand lui il vient justifier la femme. À justifier cette femme, la femme a eu tout de cet homme-là. Il a eu tout de cet homme. Quand l'homme l'a regardé, il dit, parce que l'homme, quand il descend, l'homme,
ici, c'est Juge 19. Il y a un homme qui habitait la montagne. C'est le Lévite. Il habitait les sommets de la montagne. Il habitait dans la montagne d'Éphraïm. Mais il a abandonné la montagne. Il est descendu. Regardez la femme qu'il a effacée. Frère, à cause des multitudes de péchés, d'idolâtrie, de tout ce que nous faisions, on était considérés loin de Dieu, loin de la montagne, loin de la montagne d'Éphraïm. Mais l'amour de Lévite envers cette femme, il doit descendre de la montagne. L'objectif de voir la femme, c'est quoi? C'est de parler à son cœur, afin de lui ramener. Lévite ne vient pas condamner la femme. Oh, le vrai Lévite, quand il est descendu, il n'a pas condamné la Samaritaine. Mais il a dit que si vous connaissiez, frère, la connaissance, c'est une bonne chose. La connaissance, c'était privé pour Israël. C'est pourquoi, frère, quand Israël nous regarde aujourd'hui, il ne parvient pas à comprendre. Parce que la femme est là qui était venue. Il a effacé l'homme. Mais l'homme n'a pas regardé le péché de la femme. Il est venu reprendre la femme. Parler à son cœur afin de lui ramener. L'objectif de l'homme, c'est de prendre sa femme et de le ramener à la montagne. Oh, cet homme-là n'était pas terrestre. L'homme est devenu du ciel, dans la cime, au trône de Dieu. Quand il est venu parler à la femme, c'est pour lui ramener au ciel. Mais regarde frère, quand il a parlé à cette femme-là, la femme elle a découvert que l'autre, le Messie viendra et dit, c'est moi. La femme a dit que je te vois comme un prophète. Parce qu'il est venu comme un prophète, frère. Quand aujourd'hui, frère, les disciples sont venus, ils regardent Jésus, ils le trouvent en train de parler avec sa femme. Ils étaient étonnés de voir le Messie parler avec une femme prostituée. C'était une femme de mauvaise vie qui avait plusieurs hommes. Il a embrassé n'importe qui, frère. Celui qui passe au devant de lui, lui embrasse. Mais quand il est venu, il n'a pas condamné la femme. Il a justifié cette femme-là. La femme, quand il a vu Jésus, il est parti, frère. Aujourd'hui, nous, comme femmes, comme nous avons écouté Jésus, notre objectif est de le dire aux autres que j'ai rencontré l'homme. Il n'est pas comme tout autre. Il m'a justifié. Cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais écoute frère, quand l'homme qui est sorti, Jésus, c'est la vie éternelle. Quand tu lis Jean chapitre 3, lisons Jean chapitre 3 frère. Il est venu donner la vie frère à la femme. Parce que lui c'est la vie éternelle. Jean chapitre 3. Chapitre 3, je prends le verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il y parle comme état de la terre. Je prends seulement le verset 35. Vous pouvez lire, vous, du verset 31 au 35. Mais moi, je lis le verset 35. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Quand toi tu crois au Seigneur Jésus, tu as la vie éternelle en étant même sur la terre. Toi tu as la vie éternelle. Frère, la croyance, c'est les yeux, c'est la sagesse. Mais l'eau qui sort de la montagne, quand cela descend, frère, ça vient assainir. Ça vient assainir l'eau.
C'est-à-dire, ça vient purifier. Là où il y avait l'impureté, l'eau qui vient de la montagne, ça vient pour assainir l'eau de la mer et donner la vie. Oh, ce n'est pas n'importe quelle vie, donner la vie éternelle. C'est pourquoi il dit à la femme, l'eau que je te donnerai coulera à toi pour l'éternité à l'éternité. Coulera à toi pour la vie éternelle. C'est-à-dire, rencontrer Jésus, il y a l'eau. Oh, l'eau, c'est la vie. La vie, c'est la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu est à toi, tu as une vie éternelle en état sur la terre. Tu n'es pas comme tous les restes. Frère, un enfant de Dieu, c'est celui qui demeure dans la parole de Dieu. C'est celui qui observe intégralement tous les préceptes de Dieu. C'est celui qui demeure dans la parole de Dieu. Écoute frère, l'eau qui est sortie du jardin, il est devenu tout un Torah pour assainir. Écoute frère, oh Dieu, quand il parle, il se répète toujours. C'est pourquoi dans Ecclésiaste chapitre 1 verset 9 il dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Dieu ramène toujours le passé au présent. Tu vas voir que dans le jardin d'Éden, je suis dans Genèse chapitre 2 verset 10. Il y a un jardin qui est dans l'Éden. Dieu planta un jardin. En plantant le jardin, Dieu appelle un fleuve. Le fleuve ne sort nulle part. Le fleuve sort de l'Orient. Oh, l'Orient, c'est là où il y a la maison. Oh, l'Orient, c'est les lieux les plus élevés. Oh, l'Orient, c'est là où le soleil se lève, frère. Le fleuve doit sortir de l'Orient. La Bible dit que l'objectif du fleuve, c'est pour arroser les jardins. Mais quand le fleuve est sorti, il était un seul fleuve, frère. Mais en entrant dans les jardins, il s'est divisé à 4. En se divisant à 4, l'objectif du fleuve, divisé à 4, c'est pour arroser les jardins. Oh, dans les jardins, je suis dans Genèse chapitre 2, verset 10. Oh, les jardins, Katik et les Katik, chapitre 5, verset 1. Je prends Katik et les Katik, chapitre 5, verset 1er. Le livre de Katik, chapitre 5. Salomon dit, j'entre dans mon jardin, ma soeur, ma fiancée, je cueille ma mirée avec mes aromates. Je mange mon rayon de miel, mon miel, je bois mon vin avec mon lait. Ici, on voit les jardins, une femme. Une femme à laquelle l'homme descend. Quand tu regardes dans Katik chapitre 6, c'est Salomon qui vient, qui entre dans les jardins. Je prends le verset 2. Katik 6, verset 2. Mon bien-aimé est descendu en son jardin. C'est là où Salomon, comme roi, il descend dans le jardin. Oh, le jardin, c'est une femme. Le jardin, c'est une femme, frère. Oh, quand lui descend, il doit cueillir. Oh, les jardins qui étaient plantés, c'était dans Éden. Oh, les jardins, c'était un champ. Selon 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Je prends le verset.
Je prends le verset 9, frère. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous, ce jardin-là, c'est une femme. Oh, la femme, c'est la femme de Salomon. Oh, Salomon, c'est celui qui vient dans un lieu élevé. C'est lui le Seigneur et Jésus-Christ. Le jardin ici, c'est l'église, c'est type de l'église. Oh, l'église, c'est les champs de Dieu. À laquelle, quand tu lis en haut vers le verset 4, tu vas trouver ces champs-là. La Bible est en train de parler que il y a des... Barnabas avait planté et Paul vient arroser. Mais c'est lui qui fait croître. C'est Dieu lui-même. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 3. Les Corinthiens chapitre 3, oui. Quand vous prenez, il dit qu'Apollos, c'est exclusivement de dire à Barnabas. C'est Apollos, frère. C'est pourquoi je cherchais les versets pour préciser ça. C'était Apollos qui a planté. Paul dit, qu'est-ce que c'est Apollos? Qu'est-ce que c'est Paul? Ce ne sont que des ouvriers, frère. Mais il dit que j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu qui fait croître. C'est pour dire que c'est lui qu'on a arrosé, qu'on a planté. C'est les champs. Or, c'est lui qui a planté. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu. Il a planté un jardin dans l'Éden. En plantant les jardins, Dieu appelle un fleuve de l'Orient qui descend afin d'arroser les jardins. Dieu refuse la sécheresse dans les jardins. Or, dans ces jardins ici, Dieu a germé tous les plantes. Et il prend l'arbre de vie. Et de celui de connaissance du bien et du mal, il le plaça au milieu du jardin. Tu vas comprendre que pour que les arbres puissent produire, il faut un fleuve. Le fleuve qui vient, c'est pour arroser les champs. Mais quand le fleuve vient, il se divise à 4. Oh, le fleuve qui se divise à 4, l'œuvre des 4 n'était pas, il y avait la spécification qui était une spécialisation donnée à chaque branche du fleuve afin d'arroser. Dieu ne veut pas qu'une partie du jardin ne soit arrosée parce qu'il évite que la sécheresse entre. Pourquoi? Parce que la sécheresse, quand ça entre, frère, ça mène loin. Ça mène Dieu loin. Dieu chasse. C'est pourquoi, frère, Adam, Dieu ne l'a pas mis, ne l'a pas créé dans le jardin. Dieu, après avoir planté, après avoir envoyé le fleuve dans le jardin, c'est de là où il prend Adam de l'extérieur du jardin et il le planta dans le jardin. Écoute-moi ici, frère. Mais l'eau des 4 bras, l'objectif est de veiller sur le jardin afin que les jardins ne puissent pas sécher. La sécheresse, frère, c'est la rébellion. Dieu évite que le désordre ne soit mis dans les jardins. C'est pourquoi, frère, quand il appela Adam, il amène Adam dans les jardins. Il donne l'ordre à Adam de cultiver et de garder les champs. Et quand il cultive, il donne les préceptes. Il dit, cet arbre on ne mange pas. Cet arbre on ne mange pas. Mais Adam déborda. Comme que les jardins, il y a l'eau. On doit chasser Adam, frère. Pourquoi Adam n'a pas pu garder
Adam n'a pas respecté l'ordre règne dans les jardins, frère. Pourquoi? Pourquoi le fleuve? Lisons, frère. Genèse chapitre 2. Nous prenons les versets... nous commençons par le verset 10. Le fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins. Et de là, il s'est divisé à 4 branches. Le nom du premier était Pichon. C'est celui qui a tous les pays d'Avila. Et se trouva l'or. Écoute-moi ici, frère. Je suis en train d'expliquer quelque chose. L'or de ces pays était pire. On y trouvait aussi des bélium et de la pierre d'onyx. Le nom du deuxième fleuve était Guion. C'est celui qui a tous les pays de Kish. Le nom du troisième, c'est Idékel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est le fleuve d'Euphrate. Écoute-moi un peu ici. Pourquoi Kish est apparu ici? Pourquoi Avila doit apparaître? Or, ici, c'est un jardin qui est planté dans le pays d'Avila et dans le pays de Kish. Or, Kish, après la délivrance, frère, il ne faut pas limiter la Bible. La Bible est vaste. Et il ne faut pas dire que pourquoi ce verset comme ça est renversé. Pourquoi toi tu touches Genèse chapitre 10, mais tant qu'on nous parle de Genèse chapitre 1er. C'est un livre prophétique. Faites attention ici. Il y a, après avoir sémé le fruit, planté la vigne, Noé buva et se découvra ni dans la tente. Mais son fils, Cham, qui voit la nudité du père, je ne suis pas là. Écoute-moi un peu, frère. Kish, c'est le fils de Cham. Quand tu lis, tu commences par, je suis dans Genèse chapitre 10, tu prends les versets, tu commences par le verset 6, tu descends. La Bible dit que les fils de Cham firent Kish, Mitzraïm, Pouch et Cana. Kish engendra aussi numéro. Il dit, les fils de Kish, Saba, Avila. Avila, Raema, Seba et Datan. Kish engendra aussi numéro. Tu vas trouver que, frère, avant que le fleuve ne vienne, le pays d'Éden, c'était dans un territoire de Kish, fils de Cham. Or, Kish, c'était le fils de Cham. Dans le fils de Chish, c'est là où est sorti Nimrod. C'est là où est sorti l'homme le plus puissant de la terre. Et dans le pays là, que Dieu vient planter les jardins. Or, le pays d'Avila, le pays du Kish, c'était peuplé par les enfants de Cham. Le troisième fils de Noé. Mais tu vas voir ici, frère. C'est dans ce pays-là qui est arrivé la rébellion. Nimrod était un homme puissant. C'est de là où les gens se sont attendus pour dire que formons un peuple et gardons notre langue. Il doit demeurer dans leur langue, dans leur principe. Et construisons-nous le palais dont le sommet touchera le ciel. C'est-à-dire, si nous avons besoin d'aller vers Dieu, on n'a pas besoin de chercher le chemin autre. Nous allons monter par notre maison. Nous allons arriver chez Dieu.
Leur plat était bon, frère. Mais regarda Dieu qui est sorti, regarda l'œuvre de la main des hommes. Parce que la main humaine ne produit rien. Dieu vient confondre, frère, la pensée des hommes pour imposer sa pensée. Dieu qui descend, frère. Quand il regarda l'œuvre de l'homme, il dit que bien sûr, ils se sont programmés. Ils cherchent à former un peuple. Et personne ne peut les empêcher. Parce qu'il était puissant. C'était dans le pays des Chinéens. Et c'est de là où Dieu, frère, a dispersé l'homme. A dispersé l'homme. Il les a dispersés. Il a fait amener, frère, loin de Dieu. Les hommes ne pouvaient plus s'attendre parce qu'ils avaient une seule langue. Comme qu'ils avaient une seule langue, l'objectif est de former un seul peuple. Et le peuple puissant, le peuple qui devait rester là-bas. Les gens, le peuple d'Avila, qui habitait le pays de Kish, qui habitait le pays d'Avila, c'était un peuple puissant. Ils cherchaient tout à se former pour qu'ils puissent se demeurer ensemble. Et à demeurer ensemble, frère, leur idée était bonne. Dieu vient confondre ces gens. Pourquoi? Parce qu'ils se sont choisis la terre. Ils se sont servis de la terre comme une pierre. Ils ont oublié l'essentiel. Quand Dieu regarda les œuvres, il dit, bien sûr, leurs idées sont bonnes. Ce sont le rassemblement des hommes. Il fait image de quelque chose de semblable à celle de Dieu. Mais ils se sont égarés parce qu'ils ont oublié l'essentiel. Ils ont oublié la pierre. Un bon fondement. Leur fondement était basé sur l'argile. Leur fondement était basé sur l'effort. Leur façon de voir les choses. Mais Dieu qui descend, frère, quand Dieu descend, il disperse ces gens. Il confonda leur langage pour qu'ils ne puissent plus s'attendre. Un peuple qui était soudé, Dieu m'amène la confusion. C'est là où Dieu a dispersé l'œuvre de l'homme. C'est là où Dieu a mis en néant l'œuvre de l'homme. C'est dans ce pays d'Avila qu'il y a les fleuves Guichon, qu'il y a les fleuves Pichon. Mais tu vas remarquer ici que notre fleuve, dans le pays dans Idékel, le fleuve Idékel, c'était dans l'Orient d'Assyrie. Pourquoi l'Assyrie? Parce que l'Assyrie, c'est un peuple qui est descendu. Je suis dans 2 Rois chapitre 17. Tu lis 17, 18, tu vas trouver cette histoire. Pourquoi? Parce que le peuple se sont révoltés contre l'Éternel. Dieu a envoyé le roi d'Assyrie pour qu'il puisse prendre ce peuple et les amener servir. Les amener dans l'esclavagisme. Ils sont allés dans l'esclavagisme pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné Dieu. Ils ont abandonné Dieu. Et dans ce pays-là, que l'Éternel vient, il planta les jardins. Comme que ce peuple était dispersé, Dieu doit venir, frère, rassembler ce peuple. Il rassembla ce peuple à travers l'eau. Le fleuve doit sortir de l'Orient. Et ce fleuve qui est descendu, ici il y a beaucoup de choses. Je cours devant mon l'air. Le fleuve qui doit sortir de l'Orient. Et quand ça vient, frère, il doit chasser la rébellion des Assyriens. Il doit chasser tout ce monde-là. Pour rétablir son ordre.
C'est-à-dire, c'est à qui le pays de Kish, le pays d'Avia, dont Nimrod était le roi, était le prince, un homme puissant. Mais Dieu les dispersa. Dieu détruisa leur royauté. Comme aujourd'hui, frère, les hommes s'attendent. Les hommes sont en train de s'attendre pour former un seul peuple. Ils se forment pour former une seule nation, un seul roi. Mais Dieu ne les laissera pas, frère. Dieu ne les laissera pas. Dieu va envoyer le fleuve. Le fleuve, c'est l'homme qui descend de la montagne. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand lui vient, frère, il vient, il doit se diviser à 4. Mais regarde, frère, c'est dans ce pays-là qu'il se trouvait, parce que dans ce pays, il y avait toute la richesse de Dieu. Il y avait de l'or dans la profondeur. Pour avoir l'or de l'onyx, pour avoir l'or pire, pour avoir l'or, la richesse de ce pays, il faut creuser. Oh, cette œuvre-là, frère, il faut entrer dans la profondeur pour découvrir que les liens ici, c'était la richesse qui est préparée. Mais Dieu, l'homme n'a pas pu voir ça. Il y a une pierre cachée dont Nimrod et son peuple avaient oublié. La pierre s'est trouvée à l'intérieur de la terre. Mais Dieu doit venir pour venir garder les lieux à laquelle il y a l'or pire. Or, l'or pire, c'est la royauté. Je ne parle pas de l'or, je ne parle pas de reste. Écoutez mon orientation. Mais Dieu vient. Quand lui vient, il confond. Et il envoie le fleuve. Il envoie l'eau. Quand l'eau vient, frère, il vient comme un roi. Parce que c'était tout un roi qui était assis dans le trône. C'est lui qui quitte le trône, qui vient chercher les jardins. Oh, les jardins, c'est une femme. Les jardins, c'est un champ. Les champs que l'Éternel a bénis. Les champs que Dieu s'est choisi. Oh, les champs, c'est l'épouse. L'épouse, c'est l'église. L'objectif, frère, l'objectif du fleuve, c'est pour veiller à l'épouse, veiller à son église, afin que la pureté ne puisse pas vivre, entrer dedans. C'est pourquoi, frère, quand il est venu, il doit se diviser à 4 bras. Oh, les 4 bras. Les 4 bras du fleuve. C'est les 4 évangiles dont Matthieu, Marc et Luc et Jean. Dans Matthieu, il est le roi des rois. C'est le lion de la tribu de Juda. Dans Marc, c'est lui le veau, l'animal des sacrifices. Dans Luc, frère, il est le fils de l'homme. Il est le fils de l'homme. Mais dans Jean, c'est l'aigle qui vole, frère. Tu vas voir que dans Apocalypse chapitre 4, il y a un homme, un être qu'on a vu qui avait 4 faces. Dans les 4 faces de cet homme, dans la même personne, il y avait la face du lion. Dans la même personne, il y a la face de veau. Dans la même personne, il y a la face de l'homme. Dans la même personne, il y a la face de l'aigle, frère. En dehors de cet homme-là, il n'y a pas autre. C'est pourquoi le fleuve doit sortir, frère. Il doit se diviser à 4. C'est-à-dire, l'homme qui est Matthieu, qui est le lion. Dieu, Jésus, qui est lion de la tribu de Juda. Quand il est descendu, frère, il a oublié sa royauté. Il a abandonné sa nature du lion. Il a abandonné sa vigueur et sa rigueur. Il a pris la place d'un animal. Il est devenu un veau. Oh, les veaux,
C'est l'animal qui doit se sacrifier à la place de l'homme. L'animal ici doit se sacrifier pour que l'homme recouvre la pureté, pour que la pureté ne puisse plus demeurer dans les jardins. Dieu s'est fait lui-même un veau. Il s'est sacrifié pour nous. Et le même veau, la frère, est devenu serviteur. C'est ça la face de l'homme. Il est devenu serviteur. Il a travaillé, frère. On le regarda, on l'appela fils de l'homme. Quand les gens lui regardaient, on voyait à lui fils de Marie et fils de Joseph. Oh, c'était tout un lion. Il s'est fait sacrifice, devenant un animal. Il s'est fait un homme. Il a mangé avec nous. Il a bu, il est dormi, il a eu la soif. Il a eu la vie de manger. Il mangeait et il dormait comme un fils de l'homme. Mais après cette œuvre, frère, Acte chapitre 1er, lui là, frère, qui était le lion, il s'est fait un animal de sacrifice. Il est devenu un fils de l'homme. Il doit porter un corps, frère. Après avoir achevé tout l'œuvre, il doit regagner. Là-bas, il prend les deux ailes. Il devient l'aigle qui monte. Il monte vers le ciel. Il rentre. C'est pourquoi les gens, les âges sont venus dire, Jésus que vous voyez, qui est parti, il a pris, frère, les deux ailes de l'aigle. Il est monté dans le ciel comme un aigle volant, frère. C'est pourquoi, frère, toute cette œuvre, il parlait seulement de Jésus. Jésus qui était Dieu, c'est lui qui est descendu de la montagne. Mais quand il est descendu, frère, il est venu comme un fils de l'homme, comme un serviteur, comme un animal de sacrifice. C'est pourquoi quand Jean regarda, il dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'animal qui ôte le péché. Il est venu souffrir pour nous, Seigneur, frère. Il est venu, il a pris la place de l'homme. Il a pris la place d'un homme. Et c'est lui-là qui est Dieu. Mais quand il vient, frère, il vient pour garder le champ. Il s'est divisé à 4. Il garda les champs, frère. C'est pourquoi, frère, l'objectif de Dieu, de cet homme-là, c'était pour qu'il, lui, garde les champs. Afin que les puretés, la sécheresse ne puisse plus entrer. Et fait que la sécheresse ne puisse entrer dans les champs. Je suis dans Ézéchiel. Prenons Ézéchiel 34. Je lis le livre d'Ézéchiel, chapitre 34. Parce qu'il lutte contre la sécheresse, frère. La sécheresse n'est pas une bonne chose. Dieu lui-même n'a pas voulu. C'est pourquoi il est venu, frère, lutter pour ça. Il est venu lutter afin que toi, tu ne puisses manifester la sécheresse. Je prends le verset 34 de Ézéchiel, chapitre 34, le verset 5. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de berger. Elles se sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau errera sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne les cherche. Les gens qui étaient dispersés, la sécheresse amène la dispersion, rend la terre poussière. Quand la terre est devenue poussière, la terre s'est détachée entre elle-même, ne pouvait pas se rassembler. C'est pourquoi l'eau, quand l'eau vient, frère, Dieu a envoyé la vapeur d'eau. Quand ça vient, frère,
ça s'introduisa sur la poussière devient rassemblée. Pour que la poussière devienne rassemblée, c'est l'œuvre de l'eau. Oh, l'eau qui vient rassembler le peuple dispersé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le fleuve qui vient d'en haut. C'est lui le fleuve qui vient du trône. Quand ça vient, frère, ça doit, l'objectif est de se détourner contre la poussière, contre la sécheresse, contre tout. C'est pourquoi, frère, je lis le verset, je suis toujours dans Ézéchiel chapitre 34, je lis le verset 12. Comme un berger inspecte son troupeau, quand il est au milieu de ses brebis éparcées, et si je ferai la revue de mes brebis, alléluia, je ferai la revue de mes brebis, et je le recueillerai de tous les lieux où ils ont été dispersés au jour des nuages et de l'obscurité. Verset 13. Je le retirerai d'entre le peuple. Je le rassemblerai de diverses contrées et je le ramènerai dans le pays. Je le ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux, dans tous les lieux habités du pays. Lui comme le bon berger, lui comme un bon berger qui connaît expecté, quand il est descendu, frère, il est entré dans les jardins, là où Adam était capable de gérer, là où Adam n'a pas obéi à ses obligations, là où Adam a désobéi, a rendu les jardins sèches. Le fleuve est venu, frère. Il est entré dans les jardins pour rassembler le peuple dispersé. Toi et moi qui étions dispersés, chacun prenait sa propre voie, frère. Chacun prenait sa propre route. Mais il y a un fleuve qui est venu. La première des choses, il a assaini, frère. Et il a pris la vie. Il a donné dans les jardins. Aujourd'hui, frère, on ne peut pas mettre le désordre, amener le désordre dans les jardins qui est l'église de Dieu. Aujourd'hui, le jardin est préservé par les 4 branches, qui est les 4 esprits, qui est la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu descend d'en haut, cette parole vient, frère, pour garder l'église contre le risque du monde des ténèbres, contre les dominations, contre les principautés, contre les mauvaises interprétations de la parole. L'église est gardée aujourd'hui à travers la parole, à travers Jésus-Christ, qui est le 7e jour, frère. C'est pourquoi, frère, comme un fleuve qui est descendu, quand lui descend, frère, il vient, frère, pour que le peuple dispersé soit rassemblé. L'objectif du fleuve est de nous ramener tout ce qui était dispersé dans un ciel Dieu. Oh, le Dieu, c'est sa parole. C'est pourquoi, frère, dans Jean, chapitre 37, chapitre 7, je prends Jean chapitre 7, je suis en train de terminer. Jean chapitre 7, verset 34, frère. Le dernier jour, le grand jour. Ce n'est pas n'importe quel jour, frère. Le grand jour de la fête. Jésus se tenait debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si toi tu as soif, venez à Jésus et tu viens vous boire. Ce n'était pas n'importe quel jour.
C'était le 7e jour, frère. Verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit les Écritures. Oh, les Écritures disent le jardin d'Éden. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Dieu ramène que ce qui est passé. Et comme qu'il a ramené tout ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, tout ce qui s'est passé dans Ézéchiel 47, verset 1er, descendez jusqu'à 12. Tout ce qui s'est passé dans Zacharie chapitre 14. Cela Jésus ramène à lui. Frère, dans la Bible, quand tu lis ta Bible et tu ne vois pas Jésus, reviens encore. C'est lui le fleuve. Quand tu crois à lui, les fleuves d'eau couleront à toi, frère. Écoutez le verset 39. Il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient à lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. L'esprit n'était pas encore là, frère. Or, l'esprit c'est qui? Qui est l'esprit? Qui doit venir, frère? Parce que c'est lui là, c'est lui qui doit partir et c'est lui qui doit revenir. C'est pourquoi il dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Je reviendrai à vous. Jean chapitre 14. Verset 13, frère. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Le revenir de Dieu, ce n'est pas le corps. Il vient comme un esprit. C'est pourquoi, frère, dans Jean chapitre 16, de verset 16, il dit ceci. Encore un peu de temps, et vous me verrez. Vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples disent entre eux, que signifie ce qui nous dit encore un peu de temps. Et vous ne me verrez plus. Et encore un peu de temps, et vous me verrez. Frère, Jésus, c'est lui le Saint-Esprit. Le même qui est parti, c'est le même qui est venu, frère. C'est pourquoi quand il est venu, il dit que ne quittez pas Jérusalem. Demeurez à Jérusalem. Ratrocir. Jean chapitre 7. Le fleuve d'eau coulera sur toi, frère. Quand toi tu crois à sa parole, oh, le fleuve qui a coulé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il est descendu, frère, nous qui sommes dans les jardins, nous sommes là, frère. Mais Adam, premier, a failli dans ses obligations. Dieu l'a chassé du jardin. Il faut que le second Adam, quand lui vient, c'est lui l'esprit vivifiant. Corinthiens 15. Un esprit vivifiant. Quand lui vient, frère, il donne la vie. C'est lui qui nous donne, qui veille sur nous. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veille sur l'église.
Le 7e jour vient dans notre vie, c'est pour nous donner le repos. Oh, le repos, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le 7e homme. C'est pourquoi la femme doit abandonner sa cruche et s'attacher à cet homme. Les gens de Samarie, quand ils ont vu Jésus, ils ont écouté Jésus. Il évita Jésus de demeurer dans leur vie. Frère, demeurez en le Seigneur Jésus. Restez. Demandez-lui de rester avec vous. Demandez à Jésus de demeurer, frère, à vous. Jésus, c'est le tout de Dieu. Jésus, c'est le tout. C'est lui l'esprit, frère. Parce que, quand tu regardes 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, il dit Jésus, c'est un esprit. C'est-à-dire, quand il a pris le corps, on l'a appelé fils de Marie, fils de Joseph. Mais c'est tout un esprit. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Paul qui parle au 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Mais tu vas regarder que, quand lui vient, frère, il vient nous donner tout. C'est pourquoi dans le chapitre 17, il dit, chapitre 17, Jean chapitre 17, verset 10, il dit, et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié à eux. Verset 10. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Ils sont dans le monde. Préservez-les des mondes. Parce que le langage de Jésus, c'est compliqué, frère. Jésus parle. T'as tout d'une manière. T'as tout d'une autre. Aujourd'hui, je voudrais te dire une chose. On était dispersés, frère. Chacun prenait ses propres voies. Chacun prenait ses propres orientations. Chacun décidait de leur manière. Mais aujourd'hui, lui qui est venu, frère, il est venu. Quand il est venu chez nous, il nous a transformés. Demeurez là, ce Seigneur Jésus-Christ là. C'est lui le 7e jour. Parce que quand lui vient, frère, il vient chasser tout ce qui est impureté. Il vient chasser tout ce qui est ténèbres. Il vient rendre ta vie nouvelle. Toi qui étais dispersé, partout tu faisais tout ce que tu veux. Partout on te voyait. Mais Jésus t'a ramené aujourd'hui. Lui, comme le vrai Adam, il doit veiller sur son église. Nous qui sommes son église aujourd'hui, lui comme le fleuve. Parce que le fleuve qui est venu, c'est tout un corps. Quand il vient, frère, il se disperse. Il se divise en 4 bras. Les 4 bras du fleuve, c'est pour veiller. Pour veiller du champ, frère. Écoute, frère. Quand Adam péchant, Dieu les chassa du jardin. Et il prend la porte du jardin, il ferme. Il met les chérubins avec le paix flamboyant. Il ferma la porte pour qu'on ne puisse pas toucher à l'arbre de vie. Mais il y a un homme qui a accepté l'œuvre salvatrice de Golgotha. Jésus a accepté de percer la porte. Et c'est lui, frère, qui était frappé par l'épée. Et il a inauguré cette route afin que toi et moi qui étions dispersés, il nous a ramenés encore dans les jardins. Aujourd'hui, nous avons l'accès de l'arbre de vie. Et pour que nous puissions vivre éternellement. Toi qui me regardes, malgré tes problèmes, malgré ta situation, je dis toujours à quelqu'un qu'il y a un homme qui est au-dessus de tout.
Il connaît ton problème. Toi, tu es là, dans le lit d'hôpital, tu me regardes. Toi, tu es là, frappé du cancer dont les médecins ont déjà arrêté. Il te reste des jours. Mais il y a un homme qui est au-dessus de tout. De toutes les maladies. Parce que quand lui vient, il guérit toutes les maladies. C'est ça, Psaume 103, verset 2. C'est lui qui guérit toutes. Il n'y a aucune maladie, frère, que Jésus n'a pas pu guérir. Les hommes peuvent dire que c'est fini pour toi. Mais il y a un homme qui veille sur nous. On n'est pas encore fini. Lui vient, il veille sur nous pour que les puretés ne puissent plus entrer. Pour que nous ne puissions manifester un esprit de crédulité. Il est au-dessus de ta maladie. Il est au-dessus de ton problème. Il est au-dessus de ta situation difficile. Toi qui es même dans des résistances dans les lits d'hôpital, frappé du coronavirus. Il y a un Dieu dans les cieux. Il est capable de te guérir à travers cette parole. Parce que cette parole, c'est toute une puissance de Dieu. Je crois à Dieu que je sers, qu'il est capable de te libérer, de te guérir de tes maladies, de donner solution à ton problème aujourd'hui, de manifester la guérison. Toi qui étais abandonné, toi qui s'est dit que Dieu ne m'écoutera plus, Dieu n'écoutera plus mon problème. Dieu est amour. Il est miséricordieux. Il est puissant. C'est Dieu là qui te connaît avant que toi-même tu ne te connaisses. Il te connaît, frère. C'est pourquoi il t'a envoyé la parole. Il dit que dans leur détresse, dans leur souffrance, dans leur misère, ils ont crié vers moi. Et je les ai envoyé la parole. La parole qu'il avait envoyée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pour t'enlever dans cette souffrance que tu as. Et pour te pardonner de tout ce que tu as. Laisse que mon Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen.